Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Paris réitère la position de soutien de son pays au plan d'autonomie pour le Sahara marocain. Et c'est au Sahara marocain justement, plus précisément à Dakhla, qu'une éminente personnalité du Parti démocrate américain a fortement salué le grand élan de développement socio-économique que connaît la région. Nous mettrons le cap également sur la région de Guelmim-Oued-Noun. La campagne vaccinale s'y poursuit dans d'excellentes conditions. Une visite de terrain a été effectuée par le ministre de tutelle à Assazag et à Sidi Ifni. Les professionnels du secteur du tourisme à Agadir aspirent à une relance du secteur. Ils misent beaucoup sur le marché domestique. Nous le verrons à Agadir au niveau de la station touristique de Tarim-en-Pâtis de la crise du Covid-19. Bonsoir. Le rôle pionnier de Sa Majesté le roi Mohammed VI en matière de gestion de la crise sanitaire et de relance de l'économie malgré la pandémie du Covid-19, ce rôle a été fortement salué lors du 10e Forum des jeunes du Conseil économique et social. Les participants ont mis en avant la clairvoyance de Sa Majesté le roi dans la construction du processus de relèvement de la pandémie à travers l'acquisition anticipée du vaccin et sa mise à disponibilité gratuitement à tous les citoyennes et citoyens marocains et aux résidents étrangers dans le royaume. Ils ont également mis en avant la solidarité manifestée par le Maroc et son soutien à de nombreux pays, notamment en Afrique et dans la région arabe. Paris réitère la position de soutien de son pays au plan d'autonomie pour le Sahara marocain, position exprimée par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a eu hier un entretien en visioconférence avec son homologue marocain Nasser Bourreta. Au cours de cet entretien, il a également évoqué les relations bilatérales très denses entre Rabat et Paris et les enjeux communs aux deux pays, notamment les conséquences de la crise sanitaire, la coordination entre les deux pays pour lutter contre le terrorisme et pour faire face aux questions migratoires et sécuritaires. Et donc je travaille... Sahara marocain, toujours un membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française, Monsieur Bruno Fuchs, a appelé aujourd'hui à une solution de la question du Sahara marocain dans le cadre du plan d'autonomie proposé par le Royaume. Le parlementaire du Parti démocrate a appelé à trouver une solution avec un Sahara et, je le cite, intégré au Maroc conformément au plan d'autonomie proposé par le Royaume. Fin de citation. Dakhla fait parler d'elle jusqu'au sein du parti français à la majorité présidentielle. La République en marche qui annonce la création d'un comité à Dakhla et puis un autre à Agadir. Un communiqué de Marie-Christine Verdier-Jouclas, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale, et Jawad Boussakoura, référent LREM Maghreb et Afrique de l'Ouest, qui précise que la création de ces nouveaux comités s'inscrit, je cite, dans le cadre du renforcement du maillage du Parti français de la majorité présidentielle dans la circonscription du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest également. Le grand développement socio-économique et le potentiel énorme dont dispose la région de Dakhla Oued Dahab, encore une fois mis en avant. Cette fois-ci, ça émane d'une délégation du Parti démocrate américain. Son membre, ex-diplomate et parlementaire Carol Mosley-Brown, qui n'a pas tari d'éloges sur la qualité des infrastructures et les potentialités énormes dont regorge la Perle du Sud. Voyons tout cela dans ce reportage de Bkardlemi sur un commentaire de Lissel El-Hamdaoui. La ville de Dakhla a de la visite, celle d'une éminente personnalité du Parti démocrate américain, le parti du président des États-Unis. Carol Mosley-Brown, ex-diplomate et parlementaire, a pu constater de visu l'élan de développement socio-économique que connaît cette ville du Sahara marocain. Je suis ici en tant que citoyenne américaine. Je suis en train d'apprécier le charme de cette magnifique ville. Tout le monde ici est sympathique. J'ai vraiment passé un agréable moment. J'aurais aimé prolonger mon séjour ici. Je dois revenir encore une fois.
Je vais faire de mon mieux pour engager un plaidoyer en faveur de Dakhla quand je serai de retour aux États-Unis, lorsque je m'entretiendrai avec le président Biden. La visite de Mme Brown au Maroc vient en réponse à une invitation du parti de l'Union socialiste des forces populaires. L'occasion pour elle de se construire une idée claire sur la vie au quotidien des habitants des provinces du Sud. Avec le premier secrétaire du parti, on a décidé de l'inviter pour venir faire une tournée dans le royaume et surtout pour voir la réalité parce que beaucoup d'étrangers et notamment aux États-Unis parlent du Maroc sans connaître le Maroc. Et là, ce qui est important, c'était de connaître le Maroc. Et ce qui est important, c'est de voir les avancées qui sont réalisées depuis maintenant une vingtaine d'années sous le règne de Sa Majesté Mohammed VI à Leinstro. La visite de Carol Mosley Brown à Dakhla intervient dans un contexte marqué par la multiplication des visites de délégations étrangères. La dernière en date est celle d'une délégation américaine représentant la jeunesse du Parti démocrate. La Chambre des représentants et la Chambre des conseillers ont eu cet après-midi leur séance plénière consacrée à l'ouverture de la deuxième session de l'année législative 2020-2021. Séance tenue conformément à la Constitution et dans le respect des mesures préventives contre le Covid-19. Les séances d'ouverture ont été marquées notamment par la présentation des bilans de la précédente session d'automne et de la session extraordinaire. Notre page quotidienne relative à l'actualité du Covid-19 et de la lutte contre la pandémie. Grâce au mécanisme COVAX, le Maroc a pu bénéficier d'une première allocation en vaccin contre le Covid-19. Des doses complémentaires lui seront allouées dans les semaines à venir dans le cadre de ce même dispositif. Selon un communiqué du ministère de la Santé, pour le ministère de tutelle, il s'agit d'une complémentarité d'approvisionnement en vaccins qui permettra au Royaume de mener à bien la campagne nationale de vaccination lancée depuis le 28 janvier dernier, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et à présent, notre page quotidienne sur les données chiffrées relatives à la pandémie du Covid-19. L'opération de vaccination pour commencer, 4 449 047 personnes ont reçu jusqu'ici la première dose du vaccin. Et puis 4 103 257 personnes au total ont reçu les 2 doses du vaccin anti-Covid-19. Et pour ce qui est des données épidémiologiques de ces dernières 24 heures, 625 nouvelles infections ont été confirmées pour 501 guérisons au moment où l'on déplore malheureusement 12 nouveaux décès. Le nombre des cas actifs s'élève pour sa part désormais à 4 649, dont 442 patients en état grave ou critique. Et on en parlait justement tout à l'heure, la vaccination contre le Covid-19 se poursuit dans les 4 coins du royaume, toujours selon la même organisation exemplaire. En visite dans la région de Guelmim-Ouadnoun, le ministre de tutelle s'est assuré de la bonne poursuite de l'opération à Assazag. Le reportage de Hafid Mahdar, Zakaria Moqin-Billah, avec un récit de Marim El-Missi. Regardons. Dans ce centre urbain de vaccination à Assa, l'affluence est palpable. L'adhésion des personnes âgées de 60 ans et plus est forte. Le centre vaccine principalement les bénéficiaires de la 2e dose. Bien sûr, les professionnels de la santé et tous les responsables de la santé pour les efforts consentis dans des conditions qui sont des fois difficiles, mais ils arrivent quand même à prodiguer et à fournir quand même des services qui sont bien sûr importants en matière de santé pour la population. Au niveau de la province d'Assazag, 6 autres centres de vaccination sont mobilisés, auxquels s'ajoute une unité mobile qui permet de rapprocher l'acte vaccinal des zones d'accès difficiles. D'ailleurs, la province connaît de nouveaux projets de renforcement de l'offre de soins à travers l'extension de l'hôpital provincial. Aujourd'hui, on a vu quand même une visite d'un hôpital qui est en chantier, une partie qui est fonctionnelle et une partie qui est en pleine mise à niveau pour pouvoir fournir quand même un service bien sûr intéressant en matière de services de santé, mais aussi pour pouvoir développer encore et multiplier l'offre de soins.
À la date d'hier, plus de 6000 personnes ont été vaccinées dans la province d'Assazak. À cause de la crise du Covid-19, la station touristique de Tarazout vit depuis plus d'une année déjà au rythme d'une dégringolade sans précédent. Les touristes se font rares pour la plus grande peine des acteurs touristiques, les professionnels qui veulent surmonter ce marasme. Une réunion a été tenue d'ailleurs pour dessiner justement les contours d'un plan de relance orienté vers le marché domestique. Fouad El-Haraj, Hijab Tamek et Oumaima Ramli. Une station touristique à quelques dizaines de kilomètres d'Agadir. Ses plages attirent petits et grands et surtout amateurs des sports de glisse. Dans un contexte de crise sanitaire, Tarazout peine à sortir la tête de l'eau. Son économie est plus que jamais dans le besoin d'un coup de pouce. C'est un spot très important au niveau mondial et national avec beaucoup de potentiel de développement. De grands projets sont en cours de préparation. Une corniche et un complexe industriel avec une halle de poissons et d'autres unités de production de glace. À terme, ces investissements généreront de nombreuses opportunités pour les jeunes de la région, mais aussi pour les entreprises marocaines. Baptisée Anchour, cette nouvelle station s'étendra sur 34 hectares. Elle contribuera au développement du tourisme écologique et au développement de la pratique du surf. L'appel est lancé pour que les entreprises et start-up investissent dans cette zone très prometteuse. Ce sont plus de 400 emplois directs et indirects qui verront le jour avec Anchour. De quoi redonner un nouveau souffle à ce village balnéaire freiné dans son élan par la pandémie. Une vaste opération contre le trafic et la traite de migrants menée par Interpol avec le concours du Maroc s'est soldée par l'arrestation de 195 personnes. C'est ce qu'annonce l'Organisation internationale de police criminelle qui ajoute, et je le cite, « Le Maroc a joué un rôle important dans cette opération en accueillant l'unité de coordination opérationnelle et en opérant 49 arrestations quasi exclusivement liées au trafic de migrants ». Cap sur Casablanca où l'action sociale de l'entreprise est récompensée. Un coup de pouce pour le moral et pour les affaires également en ces temps de crise sanitaire. 5 trophées ont été remis par le Rotary Club de Casablanca Mère Sultan. Les gagnants sont les entrepreneurs sociaux et les entreprises citoyennes. L'événement a pris part au quartier du siège du patronat à Casablanca. Myriam El-Missi et Yassine Mourafek. Par leur action, ils portent en elles de fortes valeurs d'altruisme. Culture, business, santé, ils ont su chacune dans sa catégorie préserver une fibre citoyenne. Des entreprises et associations à fort impact social, primées hier au siège d'un patronat responsable et coopérant. C'est une surprise et une fierté d'avoir cette récompense. Effectivement, notre devoir en tant que Marocains est d'aider notre pays, aussi bien sur le volet économique, c'est ce que je pense faire. Ce prix est une façon de confirmer que le modèle de réussite qui se fonde sur l'altruisme a toute sa place et qu'il est très important que l'humain se maintienne comme début et comme fin de toute action, inclus l'action entrepreneuriale. Il faut qu'il y ait de l'entreprise sociale et solidaire également faisant du business. Notre banque a toujours inscrit la RSE au cœur de sa stratégie, depuis 1995. Des professionnels de haute facture distingués pour leur stratégie RSE. Une volonté de développement d'où les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques ne sont jamais exclus. Je suis très touchée d'avoir reçu cette distinction. Ça prouve tout simplement que Sotema a une image d'entreprise citoyenne. Ça confirme que le domaine de la santé est un domaine productif. C'est une très belle reconnaissance. Des trophées de l'entrepreneur social et des entreprises sociales 2021 du Maroc. C'est un trophée qui s'inscrit dans la responsabilité sociale, dans le capital humain et dans le développement durable. Un bel hommage rendu par une institution caritative à des acteurs économiques engagés. Une initiative qui devra bien faire des émules dans le monde de l'entreprise.
Et puis, je vous rappelle qu'à l'occasion du mois sacré de Ramadan, nous allons repasser à l'heure légale GMT après-demain et dimanche, le 11 de ce mois-ci. Alors, dimanche, à 3h du matin, vous devez donc retarder vos montres de 60 minutes. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.